Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un sujet qui est au cœur des défis énergétiques et environnementaux de notre époque, le stockage de l'énergie. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous donner un aperçu du plan de cette présentation. Nous commencerons par explorer les raisons pour lesquelles le stockage de l'énergie est crucial dans le monde moderne. Ensuite, nous examinerons diverses méthodes et technologies de stockage d'énergie, avant de conclure avec les défis et les opportunités à venir dans ce domaine. J'espère que cela nous fournira une compréhension complète et nuancée du sujet. Pourquoi est-il si important de stocker de l'énergie? La réponse à cette question est à plusieurs niveaux. Premièrement, considérons le besoin de se déplacer avec sa propre source d'énergie. Ce n'est pas seulement une question de commodité, mais aussi une nécessité pour l'autonomie dans des contextes variés, que ce soit pour des véhicules électriques ou des systèmes de secours en cas de catastrophe. L'autonomie énergétique est plus qu'un luxe, elle est souvent une nécessité vitale. Il y a aussi le besoin de décalage horaire entre la production et la demande en énergie qui est ordinaire lorsque l'on utilise des énergies renouvelables intermittentes et qui ne produisent pas toujours la quantité nécessaire d'énergie. Avec la chute considérable et constante de leur prix, le stockage par batterie apparaît aussi comme une technologie prometteuse pour répondre aux besoins croissants de flexibilité engendrés par la transition énergétique mondiale. Maintenant que nous avons établi pourquoi le stockage d'énergie est crucial, passons aux différentes méthodes disponibles. Dans cette section, nous explorons une variété de solutions de stockage, des batteries lithium-ion aux réservoirs d'eau pompée, en passant par les volants d'inertie et les supercondensateurs. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépendra du cas d'application spécifique que nous considérons. Pour choisir la solution de stockage la plus appropriée, il est essentiel de comprendre les caractéristiques intrinsèques de chaque moyen de stockage. Nous examinerons des paramètres tels que la densité énergétique, le coût, la durée de vie, et la rapidité de charge et de décharge. Ces caractéristiques déterminent non seulement la viabilité économique d'une solution de stockage, mais aussi son adaptabilité à des applications spécifiques. En France, avec les barrages hydrauliques, le stockage le plus développé est le stockage par pompage-turbinage, STEP, qui peut atteindre des puissances et des énergies importantes. Les batteries lithium-ion avec leur bon rapport densité énergétique-prix sont en plein essor dans les applications stationnaires de stockage d'énergie renouvelable et pour les véhicules électriques. Passons maintenant à un focus sur les technologies de stockage, en commençant par les batteries. Une batterie est un appareil qui stocke de l'énergie électrique sous forme chimique et la restitue sous forme d'électricité lorsqu'on en a besoin. Elle est composée de deux électrodes, une négative et une positive, immergées dans un électrolyte, une solution qui permet le passage de l'électricité. Les batteries sont sans doute l'une des technologies de stockage d'énergie les plus répandues et les plus connues. Leur polyvalence les rend aptes à une variété d'applications, des petits gadgets électroniques aux véhicules électriques et même aux réseaux électriques à grande échelle. Les batteries lithium-ion deviennent le pilier du stockage d'énergie dans les applications mobiles et stationnaires. Selon des données de BlackRock Investment Institute et LMC Automotive, le prix des batteries lithium-ion est en chute constante, ce qui rend cette technologie de plus en plus accessible. De plus, selon les estimations de Renault, il n'y a pas de pénurie imminente de matériaux essentiels pour la fabrication de ces batteries. Ces deux facteurs combinés font des batteries lithium-ion une option viable pour le stockage d'énergie à moyen et long terme. La quantité de batteries en circulation est en augmentation constante, comme le montrent les données de l'Avere France. Ce phénomène est étroitement lié à l'augmentation du nombre de véhicules électriques et à l'électrification des systèmes de transport en général. Les batteries solaires sont spécialement conçues pour être adaptées au cyclage quotidien et à la charge lente via des panneaux solaires. Elles jouent un rôle clé dans l'optimisation de l'utilisation de l'énergie solaire, permettant une utilisation plus efficace et plus fiable de cette source d'énergie renouvelable. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder notre vidéo sur le stockage de l'énergie photovoltaïque par batterie. Un autre moyen fascinant de stocker de l'énergie est l'utilisation de supercondensateurs. Contrairement aux batteries qui stockent de l'énergie par des réactions chimiques, les supercondensateurs stockent de l'énergie électrostatiquement. Ce mode de stockage les rend particulièrement utiles pour des applications nécessitant un stockage d'énergie sur une période de temps relativement courte. Un condensateur classique est composé de deux armatures séparées par un diélectrique. La capacité électrique d'un condensateur est déterminée essentiellement par la géométrie des armatures et de la nature du ou des isolants. La formule simplifiée suivante est souvent utilisée pour estimer sa valeur. C égale epsilon fois S divisé par E. Où epsilon est la permittivité relative du milieu isolant.
S est la surface des armatures du condensateur en mètres carrés. E est l'épaisseur de l'isolant en mètres. Pour augmenter la capacité du supercondensateur, on cherche à augmenter la surface S sans modifier la distance E. Afin de limiter la taille du condensateur tout en garantissant des performances acceptables, on utilise des matériaux ayant une grande surface spécifique. Le charbon actif est souvent utilisé pour couvrir l'intérieur des armatures. Nous pouvons remarquer la supériorité des supercondensateurs en ce qui concerne la densité de puissance. Le point faible de ces matériels est leur densité d'énergie très mauvaise, ce qui signifie qu'ils ne peuvent stocker cette puissance que peu de temps, quelques secondes maximum. De ce fait, leur utilisation est limitée à des applications particulières, telles que le démarrage de locomotives, le contrôle de l'orientation des pales d'une éolienne ou l'amélioration de la qualité des courants transportés sur les réseaux électriques. Changeons de perspective et examinons maintenant les STEP, ou stations de transfert d'énergie par pompage. Ce sont des systèmes de stockage fluidique qui utilisent des pompes et des turbines comme transformateurs d'énergie. Dans un système STEP, de l'eau est pompée vers un réservoir en altitude pendant les périodes de faible demande et relâchée pour produire de l'électricité pendant les périodes de forte demande. Le rendement de ces systèmes varie généralement entre 60 et 70%, ce qui les rend assez efficaces pour certaines applications à grande échelle. L'énergie stockée sous forme fluidique est calculée comme suit. Sto égale ρ fois G fois delta H fois VSTO. Où ρ, masse volumique du fluide en kg par mètre cube. G, accélération de pesanteur en mètres par seconde au carré. Delta H, différence de hauteur parcourue par le fluide considéré en mètres. VSTO est le volume de fluide stocké exprimé en mètres cubes. Il est important de noter que les systèmes STEP sont particulièrement efficaces pour le stockage à grande échelle et sur de longues périodes. Ils sont souvent intégrés dans des réseaux électriques pour équilibrer la charge et fournir de l'électricité pendant les périodes de pic. Bien que leur mise en place nécessite des investissements importants en infrastructure, leur capacité à stocker de grandes quantités d'énergie en fait une option viable pour la gestion à long terme de l'énergie. C'est le cas du STEP de l'île El Hierro par exemple pour laquelle le stock permet une autonomie de l'ordre de 2 à 3 jours. Passons maintenant à une autre technologie de stockage fluidique, le stockage d'air comprimé adiabatique. Dans ce système, l'excès d'électricité est utilisé pour comprimer de l'air qui est ensuite stocké, généralement en sous-sol dans des couches salines. Lorsqu'il y a besoin de récupérer cette énergie, l'air comprimé est détendu à travers une turbine pour produire de l'électricité. Le rendement global de ce type de système est également de 60 à 70%, ce qui en fait une option intéressante pour certaines applications. Le stockage adiabatique se distingue par l'utilisation d'un échangeur de chaleur, ce qui permet de maintenir une température constante et d'améliorer l'efficacité du système. Une autre méthode fascinante de stockage d'énergie est celle des volants d'inertie. Leur principe repose sur le stockage d'énergie sous forme cinétique. Ils sont constitués d'une masse liée au rotor d'un moteur électrique réversible. Afin de limiter les pertes par frottement, le rotor est guidé par sustentation magnétique grâce au stator et au palier magnétique inférieur. Par ailleurs, l'intérieur de la machine est mis sous vide partiel. Les volants d'inertie sont des dispositifs qui se chargent et se déchargent sur quelques secondes à une minute. Ils sont donc réservés à des applications où les cycles de stockage-déstockage sont de courte durée. Sur l'île de El Hierro, les éoliennes sont associées à des volants d'inertie pour compenser les variations d'énergie mécanique dues aux variations d'intensité du vent et stabiliser ainsi l'énergie envoyée sur le réseau électrique. La figure suivante présente le synoptique de l'installation au niveau de chaque éolienne. La commande du volant d'inertie est assurée par un variateur de vitesse à base de convertisseur de puissance. Le volant d'inertie compense les fluctuations de l'intensité provenant de la génératrice afin d'envoyer sur le réseau un courant le plus constant possible. Enfin, parlons de la filière hydrogène, une autre méthode de stockage d'énergie chimique qui attire beaucoup d'attention ces dernières années. L'hydrogène peut être produit par électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité provenant de sources renouvelables, comme les panneaux photovoltaïques. Une fois produit, l'hydrogène peut être compressé et stocké pour une utilisation ultérieure dans des véhicules à hydrogène ou pour la production d'électricité via des chaudières ou des piles à combustible. Le rendement d'une chaîne de stockage hydrogène est d'environ 33%, ce qui est très inférieur au rendement des batteries. Pour conclure, nous abordons les perspectives de recherche et développement dans le domaine du stockage d'énergie. Il est essentiel de valoriser le stockage d'énergie d'un point de vue technique et économique. Cette valorisation implique l'association de la technologie adéquate aux services appropriés. Par exemple,
Évaluer la faisabilité économique de l'utilisation du stockage comme outil de réglage de fréquences dans des zones insulaires est une question de recherche pertinente. Des modèles économiques innovants sont également en cours de développement pour maximiser les bénéfices économiques du stockage d'énergie. En outre, des solutions sont à l'étude pour augmenter l'autoconsommation et la mutualisation énergétique entre bâtiments. Enfin, la recherche se penche sur de nouvelles technologies de batteries, comme les batteries à fluorure, au graphène et à électrolyte solide, pour améliorer la densité massique en Wh par kilogramme. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la soutenir.